Ah, je m'en lasse pas, hein. Regardez derrière nous, on est au magasin de la Ciotat, en fait au pied du magasin de la Ciotat, donc là on est sur la plage. Et juste au-dessus, on a le magasin dans la petite allée, et dont on a descendu d'ailleurs 2 scooters Ascol pour votre plus grand plaisir. Le plaisir des yeux, ils sont magnifiques. Et le plaisir de ce que je vais vous expliquer derrière, qui rend ces scooters extrêmement intéressants sur un marché de l'électrique aujourd'hui tout de même assez changeant. Donc je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, faire attention à ce que vous achetez, que nous en concession on était un premier filtre sur ce qu'on achetait. Je vous ai dit à quel point on pouvait être incommodé de notre côté concessionnaire, vous-même d'ailleurs, par rapport à l'indisponibilité de certaines pièces d'import qui viennent de loin, et encore plus en ce moment, c'est encore plus vrai vu la situation internationale. Alors on s'est rapproché pour trouver des scooters. Alors déjà on était il y a 5 ans, on vendait déjà du Ascol. Ça a été les premiers scooters que j'ai vendus, je crois même que c'est ma première vente. Ascol ES2 à l'époque, et il sortait le Evolution, qu'on va retrouver ici dans sa version la plus récente, la plus finalisée, qui n'est d'ailleurs pas une Evolution, l'Evolution elle est derrière. Ils ont encore fait un gap pour monter sur la Ascol XKP. Alors je parle d'Italie, je voudrais vous préciser quelque chose, pareil je vous ai fait une vidéo Ascol, donc vous aurez les détails aussi dans cette vidéo. On est chez un fabricant de scooters. Alors, initialement, un fabricant de pompes, c'est un gros industriel italien, Ascol, qui a fait une division Ascol EVA, Electric Vehicle Appliance, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est une division scooter. Parce qu'on a là un passionné de scooter, dont le modèle initial, le modèle économique ou le modèle physique initial, était de proposer un scooter ultra facile, ultra confortable, dans l'esprit des Xiao, dans l'esprit des 103 qu'on avait tous quand on était plus jeune, pour ceux qui ont plus de 40 piges. Voilà, c'est mon cas. Donc, je vais rentrer dans le détail du Ascol XKP, qui est donc un scooter ultra robuste. Facile, léger, robuste, hyper efficace. On ne parle pas de performance, quoique, il a du couple pour monter où vous voulez, mais ce n'est pas des scooters rapides, je vous en parlerai après. C'est des scooters extrêmement confortables. Alors, on va commencer. Regardez déjà cette signature lumineuse que j'aime beaucoup. Donc on est sur un phare avant qui fait penser aux motos modernes de maintenant, qui est très du plus bel effet. On a ce moteur électrique bien sûr, parce qu'on est sur une chaîne de véhicules électriques, que je viens, si j'y arrive, pardon, voilà, j'y étais, discrètement de démarrer. Je vous montrerai d'ailleurs au tableau de bord comment ça se passe. Que je viens de démarrer, qui me propose à peu près 80 km d'autonomie quand je suis à 100%, une vitesse de pointe de 66-70 km/h, un confort totalement absolu. Je voudrais préciser que moi, ce qui me touche le plus là-dessus, c'est l'ergonomie globale. La position, cette poignée ultra précise, je peux faire ce que je veux avec ce scooter. Je n'ai pas d'à-coup, j'ai vraiment le confort d'un thermique, je n'ai même pas besoin de me servir du frein arrière. D'ailleurs, petit détail au sujet du frein arrière, qui coupe le moteur, mais c'est tellement souple, c'est hyper agréable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe quel scooter électrique aujourd'hui. Vous avez des réponses de poignées d'accélérateur qui sont assez violentes. C'est pas gênant pour tous les scooters, hein. Mais quand on voit quand on monte sur un scooter de qualité de fabricant, on voit tout de suite la nuance sur le confort de pilotage. On le sent dans les leviers, on le sent dans l'accélérateur, on le sent dans les suspensions. On sent que c'est des gens qui mettent leur marque sur un produit. Voilà, tout simplement, qui le créent, qui mettent leur marque sur un produit. Alors, si je reviens sur le XKP, on va se rapprocher, Yvan, si tu veux bien, pour admirer, moi je trouve déjà le premier point qui rend ce scooter un peu plus moderne qu'avant, c'est ce tableau de bord. Tableau de bord, si tu regardes bien, on a un écran extrêmement lisible qui nous donne toutes les infos nécessaires. Est-ce que ça passe? Oui, à l'écran ça passe. D'accord, donc j'ai un scooter éteint qui me donne les infos de ce qui me reste en autonomie. Alors là on est que sur une batterie, hein, attention, d'où l'autonomie est assez faible à 80%, ça c'est normal. Je vais pouvoir le démarrer, comme tout scooter électrique, je vais avoir l'info, s'il veut bien. Ah, la béquille latérale, pardon, excusez-moi. Je le démarre et j'ai l'info qu'il est démarré par ce bouton Drive. Ça, j'ai suffisamment insisté pour vous expliquer que comme c'est un scooter totalement silencieux, n'importe qui va approcher, va vous tourner la poignée et vous allez partir à votre plus grande surprise. Donc, le concept du Drive ici est important pour savoir qu'on est démarré. On va pouvoir changer ses modes, avec une autonomie qui va changer en conséquence. Alors il faut savoir qu'il est depuis plusieurs jours sur une seule batterie, donc les données ne sont pas très bonnes là-dessus. On remarque cette connectivité, donc GPS et Bluetooth, d'accord, qui permet d'accéder via l'appli à des fonctions très intéressantes. Je m'explique, ce n'est pas le scooter qui se connecte en téléphone en Bluetooth et le téléphone qui porte l'information, c'est le compteur qui porte l'information, c'est lui qui a le GPS et c'est son déplacement qu'on va mesurer. Donc on sait à tout moment où est le scooter. On peut le mettre sous alarme ou pas, on peut le verrouiller, on peut le transférer à un autre propriétaire, on peut même le prêter ce scooter via cette application. On remarque aussi
Un petit détail important, merci, c'est ce support ici de téléphone. Alors j'ai pas encore trop l'habitude, et voilà, qui est ultra efficace, pas besoin de sécurité. En plus, vous avez directement votre téléphone devant vous. Alors ça par contre, c'est pas relié à l'écran, hein. C'est votre téléphone qui va vous donner votre information à vous de téléphone, de radio, de ce que vous voulez. Ici, on parle bien de la partie scooter. Mais les deux fonctionnent ensemble. C'est d'une ergonomie très bonne. Ça, c'est encore une fois Ascol qui a vraiment fait un point sur ce sujet-là pour proposer quelque chose de fini. On voit qu'il est bien accroché, ce support, il ne branle pas. C'est très bien. Si vous regardez aussi sur ce... Alors, il est particulier ce scooter, hein, quand même, il faut le savoir. C'est le seul que j'ai en marche arrière fixe. Donc, marche arrière fixe, je déclenche les warnings pour me prévenir. Et j'ai tout de suite ma marche arrière qui est très douce, pareil, qui ne vous enverra pas à hauteur. Donc, je reviens en drive, je suis prêt à conduire. J'ai un régulateur de vitesse que je peux enclencher. J'ai un warning qui me permet de prévenir, notamment quand je suis dans une zone semi-piétonne. J'aurais tendance à mettre le warning pour prévenir les gens que j'arrive. Attention, Fangio est là. Voilà, c'est clignot. Alors, on verra plus tard, vous l'avez vu peut-être sur une autre vidéo, le S2, lui, intègre un frein moteur de ce côté-là, qui est intéressant aussi parce qu'on peut forcer le frein moteur. Ça, c'est très intéressant en descente. Ici, il n'y est pas. J'ai envie de dire, vous donnez un tout petit coup dans les freins, ça déclenche le feu arrière et ça oblige au frein moteur. Dans l'appli, par contre, on peut le régler sur ce modèle. C'est ça qui est important. Donc, c'est plus au guidon, c'est au moment de l'appli. Ça ressemble à ce que fait Segway, par exemple, pour gérer votre frein électronique. Dans les versions les plus low cost, parce qu'il faut savoir qu'un Ascol, on peut l'avoir à 1 940 € aujourd'hui, bonus déduit, les premiers prix Ascol. Dans la version low cost, on perd bien sûr le frein à disque arrière, on perd un peu cette connectivité, on a d'autres éléments, mais surtout on perd la béquille latérale. Donc sur tous les modèles, au-delà du City, qui est le premier prix Ascol, on a cette béquille latérale qui faisait défaut les années précédentes, mais que Ascol a pensé à rajouter. Elle est très qualitative, hein. Elle est toute petite, mais très qualitative. On remarque aussi, parce que c'est suffisamment rare pour le dire, qu'on a ici un bras arrière à courroie. Donc il y a un double entraînement par courroie pour la démultiplication du moteur sur la roue arrière. À une époque, c'était, comme beaucoup de systèmes à courroie, assez bruyant. Il y a eu un gros effort qui a été fait par Ascol sur le bruit. Donc on entend juste ce qu'on a à entendre. C'est-à-dire qu'on vous entend légèrement arriver, mais les bruits sont très faibles. Et ça, c'est très très agréable. D'ailleurs, on va en profiter parce qu'on a un client qui est venu aussi sur la Ciotat, qui va nous montrer, je t'en prie, on s'est branché là sur la plage. Allez, je suis honnête, ne cherchez pas la prise à la Ciotat, elle n'existe pas. On a fait semblant, mais je tenais à vous montrer voilà, comment c'est ergonomique. C'est-à-dire que la charge dans ce scooter est sécurisée. Donc, on avait fermé la selle, on ne peut pas nous voler ni le chargeur ni les batteries. On a tiré un cordon élastique qui permet d'avoir 3-4 mètres à peu près jusqu'à une prise. Ça, c'est hyper pratique. Et là, il est prêt à repartir. En plus, il est dans une petite pente un peu sablonneuse. Et là, la marche arrière va être du plus bel effet pour le sortir de cette situation. Voilà, démarrage, donc on a l'information qu'on démarrait. Les Ascol ES bip quand ils sont à l'arrêt pour vous rappeler que vous êtes démarré, toujours dans cette même logique de sécurité. Pas d'effort sur les pieds, même si ça glisse, il peut partir. Il repasse sa marche avant, les warnings s'enlèvent. Regardez, même un petit obstacle, il le passe tellement c'est des grandes roues. Et il a juste la pêche qu'il faut pour s'extraire de la circulation et pour rouler jusqu'à 70 km/h. D'ailleurs, je profite, la plaque est italienne, merci à Ascol. Merci à Ascol et l'équipe en France de nous montrer ce scooter en fonctionnement. Je vous avoue que dans le domaine, on a à peu près personne qui vient nous présenter des motos. C'est acheter, c'est le meilleur produit. Non, là, par l'essai, on valide qu'on est vraiment sur un produit pertinent. Donc ce que vous avez vu partir, c'est le S3, ES2. Donc ES2, c'est un 50. Le S3, là, en l'occurrence, c'est un 125 en catégorie. Non pas par la puissance, par la vitesse. Il passe dans la catégorie 125 par la vitesse de 70 km/h. Donc c'est des scooters extrêmement faciles que je conseille à tous les nouveaux arrivants secteur moto, ceux qui auraient un peu peur du poids, des petits trous, des choses comme ça. Donc Ascol, vraiment, vous montez dessus, vous êtes sur un truc hyper facile. À tous ceux aussi qui veulent un plancher plat, parce qu'on sait tous, scooteristes, qu'un plancher plat, c'est intéressant pour trimballer les courses. Je précise bien sûr que tous les Ascol ont l'option d'un porte-bagages à l'arrière, qui a déjà fait ses preuves, parce qu'il faut savoir qu'Ascol, c'est Domino's Pizza, enfin, c'est tous les gros livreurs aujourd'hui de pizza. C'est aussi tous les gros loueurs type Cooltra qui ont des marchés publics dans les villes en sharing. Donc quand vous choisissez un scooter pour le sharing, le principal argument c'est la robustesse. Donc c'est un scooter qui est totalement éprouvé jusqu'au support top case. Et même d'ailleurs on a des versions avec le support à l'avant. Je précise d'ailleurs que c'est typiquement le genre de scooter qui va, d'ailleurs c'est la logique d'Ascol, intéresser les gens qui roulent. Plus vous roulez, plus vous économisez. C'est le slogan d'Ascol depuis des années et c'est vrai. Vous amortissez très bien un scooter comme ça avec la distance que vous faites. Donc, un domicile-travail, déjà, vous êtes à 20 km du boulot, hyper facile, pas cher pour aller faire ces 20 km.
infirmier libéral, allez, visite de chantier, chiffrage de chantier pour les maçons, tout ce que vous voulez, tous ceux qui ont besoin de faire de la tournée, c'est l'instrument idéal pour la tournée. Ensuite, vous avez tout ce qui est site privé, les gros sites privés. Je pense au camping. Camping, vous ne voulez pas réveiller les gens qui dorment, ben écoutez, vous allez faire votre petit boulot, chercher vos affaires, chercher la perceuse, etc. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous ne gênez absolument personne. Un hôpital du même ordre, laissez les gens se reposer. Donc vous avez ce type de scooter dans un hôpital. Je rappelle, hein, cette fonction très pratique, je rappelle ça pour moi c'est, je suis à l'hôpital, je suis responsable des services techniques de l'hôpital, j'ai une petite caisse à l'avant, j'ai ma perceuse, je vais changer une ampoule, réparer un tuyau, je ne sais quoi. Je m'arrête, il y a des prises partout, hein. Je m'arrête, hop, je branche. Bien sûr, comme je vous avais montré, tiens, petit rappel, Yvan, parce que il y a même des concessions qui ne le savent pas. Alors ça sera aussi pour les concessions. Ça, c'est très ingénieux. Donc le crochet de sel se ferme, mais vous écrasez le câble. Donc en fait, la technique d'Ascol, c'est de dire on va faire un petit jour pour le câble et pour la ventilation du chargeur qui est dedans. Donc je tire ça et je viens fermer comme d'habitude. Clac. Donc là, j'ai ma charge sécurisée. Là, on ne peut pas me voler quoi que ce soit. On peut juste me le débrancher. Bon, il faudra être un peu couillon. Voilà. Je charge ça en 4 heures, je crois, les deux batteries, si je dis pas de bêtises. En 3 heures, les deux batteries. Oh punaise. C'est hyper rapide. Donc vous récupérez 80 km en 3 heures. Maintenant, si je veux enlever ce système-là et récupérer mon scoot fonctionnel, je fais ça. Je ferme. Je démarre, je roule. Donc vous imaginez que sur un hôpital, sur un camping, un domaine viticole, on en a plein ici, un domaine viticole, parce que ça passe partout avec des pneus comme ça, hein, vous avez une solution pour vous déplacer sur votre site fermé à tout moment. Je précise même, que si vous avez un côté grosse entreprise corporate, tiens, je pense à Airbus, on a un projet sur Toulouse, on vous en parlera, mais je pense à Airbus, un site comme Airbus, Eurocopter, ce que vous voulez, un grand site, avec des couleurs au nom de la marque. Aujourd'hui à Ascol, pour une dizaine d'unités, je crois à peu près, on peut commander de la peinture personnalisée. Donc, on peut le faire corporate aux couleurs de votre entreprise. Donc Ascol va répondre à tous ces marchés en même temps. Le particulier qui veut un scooter facile, léger, très agréable, garantie 3 ans de base, extensible à 6. Donc là, le monsieur de Ascol, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le monsieur d'Ascol, merci. Parce que par contre, nous, aujourd'hui, on fait face à un manque de confiance des gens, forcément dans l'électrique, pour avoir eu toutes les entreprises d'Internet qui ont vendu des produits dans tous les sens, qui manquaient de qualité. Là, on est chez un fabricant, chez des gens qui ont l'expérience de la moto, qui nous rassurent, nous, sur la disponibilité des pièces en plus, et qui vous permettent de configurer votre scooter selon le besoin que vous avez. Et grâce à tout ce savoir-faire, même sur les batteries, parce qu'ils les font eux-mêmes, ça aussi, hein, c'est la même batine, hein, c'est fabriqué chez Ascol, et ça permet de garantir l'ensemble du scooter sur 6 ans. Voilà. Là déjà, quand j'ai dit ça, je me dis, bon, j'ai tout dit en fait. C'est-à-dire qu'on a la confiance sur 6 ans. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Ascol, donc j'ai du mal à essayer de ne pas tourner en rond. Je voudrais quand même rappeler que ces scooters-là sont extrêmement économiques, extrêmement pratiques, extrêmement confortables. Regardez cette position qui est toute simple, toute ergonomique, voilà, tout tombe au bon endroit. On est très bien calé sur ce scooter. Encore une fois, donc ça, on va le trouver chez Mobelec. Les ES qui sont là-bas, les Xscape, le City qui est le premier prix, qui est moins cher qu'un vélo, moins cher qu'un VTT. Vous posez la question d'aller en vélo au travail, ouais, pour 3 km à la limite, hein. Vous pédalerez, ça fait pas de mal. Pour un peu plus, ça devient quand même plus confortable d'être sur un véhicule qui ne vous fait pas arriver en transpirant, où vous avez des protections qui existent pour vous protéger en plein hiver, des options qui existent et une fiabilité à toute épreuve. Moi, ce qui m'intéresse énormément là-dedans, c'est de ne pas revoir ces bécanes-là en concession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux absolument qu'un scooter qui est vendu puisse déjà faire la durée de vie du scooter sans entretien, au maximum. Bon, là, il y a des courroies, mais il y a très peu d'entretien. Et que si jamais par malheur, parce que ça arrive dans le lot, les chats noirs, ils penseront à moi, qu'il y en ait un qui ne marche pas, que la réparation se fasse en moins d'une semaine. Ça, c'est très important. On a les moyens avec Ascol, vu la disponibilité des pièces, vu la proximité géographique, et vu le fait que comme c'est eux qui fabriquent tout, ils ne pourront pas se cacher derrière un container qui met du temps à arriver, dont le prix a augmenté, etc. Ce qui est malheureusement avec les produits chinois notre quotidien. Donc entre l'Italie et l'Espagne, je pense qu'on peut vous servir chez Mobelec. Là, c'était les Italiens aujourd'hui. Vous avez fait une présentation sur les Espagnols pour d'autres scooters. Mais là, l'Italie arrive avec un concept qui nous rappelle la Dolce Vita italienne, qui nous remet sur un SIAO comme à l'époque, un scooter qui ne nous faisait pas peur et qui nous permettait d'aller à l'école, d'aller faire des tournées, d'aller ce qu'on veut, mais un scooter extrêmement facile. Je vous invite à venir chez Mobelec. Aujourd'hui, on est à La Ciotat. Vous l'avez vu, le beau portique, le beau port de La Ciotat, de Monaco Marine avec les gros yachts
Derrière, on a une belle vue autour, donc profitez-en, prenez vos serviettes, on va à la plage, enfin pas nous, vous. On est juste au-dessus dans la rue, au-dessus de la plage. Et on est aussi bien sûr à Toulon, 470 avenue Colonel Picot. Pour l'adresse de la Ciotat, donc 95 avenue Frédéric Mistral. Tout ça, vous l'avez sur internet, mob-elec.com. Vous retrouvez les prix, vous avez les déductions de bonus. Parce que bien sûr, ces scooters, on peut déduire un bonus dont on fait l'avance. Et n'hésitez pas, je pense que l'essai est le plus parlant. Vous venez, vous asseyez, vous allez vite comprendre qu'on est sur une qualité d'un autre niveau. Et même si, bon, je ne vais pas cracher sur les Chinois, très honnêtement, leurs fabrications sont quand même très qualitatives. Mais entre un Chinois et un Italien, vous le sentez juste au bout des doigts. Vous verrez. Allez, Ascol, c'est chez Mob Elec à Toulon. Je vous laisse avec cette belle vue et je vous dis à bientôt.